Et bonjour, alors aujourd'hui on va faire le tuto sur le Midori que j'avais dit la dernière fois lors de la présentation. Mais je vais faire le petit format. Sois sage, hein? Je vais faire le petit format parce que je dois faire un cadeau. Et la personne préférera certainement un petit format. Je sais plus pourquoi je vous dis ça. Oui, pour les grands formats, c'est pareil. De toute façon, je vous donnerai les mesures des grands formats, mais bon, après, c'est au choix. Hein. Vous faites le format que vous voulez. Bon, on va commencer. Je me suis préparée parce que je suis très longue dans les vidéos. Je ne sais pas si je vais alterner, parce que là, je suis en train de mettre des vidéos sur le module. Et il y en a beaucoup. Pour pas que ce soit gonflant, je crois que je vais alterner. Je sais pas. Vous verrez. Bon, on commence. Je baisse. Et je tourne. Je me mets le miroir pour avoir le retour, sinon je n'y vois pas. J'espère que la luminosité, ça ira, il y a 3 lumières. Hein, voilà. Alors, pour le Midori, et pour le carnet façon Midori, je vais vous donner mes dimensions. Vous ajusterez comme vous en aurez envie. Je vais le démonter, par exemple. Alors moi, pour un carnet avec 3 livrets, hein, on va dire. On va commencer par le simple. Voilà. Celui-là. Là, ici. Celui-là. Celui-là, hein. Là, ça, c'est une couverture juste pour faire joli, en fait, qui restera toujours dans le carnet. Il faut bien choisir le motif, hein, parce que, ou alors vous pouvez le changer à votre guise. Moi, j'ai mis... Il y a 8 pages. Pour avoir 8 pages de ce format, il vous faut... Attendez, j'ai pris des notes justement pour pas me tromper. Alors, les livrets. 2 feuilles A4. 2 feuilles blanches. De feuilles d'imprimante ou de feuilles un peu plus épaisses. Du 80 grammes, du 90 ou du 100. Mais après, c'est trop épais hein, pour un carnet. Vous pouvez, hein, mais je trouve que je vois pas l'intérêt en fait. Donc, 2 feuilles A4 pour un livret. Ça vous fait 8 pages. Donc, il vous faudra 4 rectangles. Je note. Parce que mes notes, elles sont un peu... Voilà, ça, c'est mes notes. Hein. Au fur et à mesure, je rajoutais pour pas oublier. Donc, je vous donne les mesures des feuilles, des livrets. Moi, mes mesures, les feuilles en entier, par exemple, ouvertes, hein, dans le sens de la longueur, de gauche à droite. J'ai 15,5. Après, il faudra les plier en deux. Alors, 15,5 et de hauteur, 13. Ça, c'est pour les livrets. Donc, pour un livret, moi, je me suis fait 4 rectangles avec 2 feuilles à 4. Maintenant, vous pouvez en faire plus. Voilà. Ensuite, la feuille de couverture, la fine. Moi, j'ai pris le papier fin du bloc. Attendez. Juste pour information, si vous connaissez ces blocs. J'ai utilisé ces blocs qu'on trouve chez Action. Et dedans, il y a 3 couleurs. Noir, craft et blanc. Et il y a 2 sortes de feuilles, d'épaisseur de feuilles. Il y a les fines et il y a les très épaisses. Alors, j'ai pris les fines pour faire le... Mais si vous n'en avez pas, vous prenez le... Comment ça s'appelle? Les feuilles d'imprimante. Et pour faire la couverture fine, j'ai pris la feuille fine. C'est logique. Et du papier imprimé assez épais. Voilà. Ensuite,
je vais, alors ça c'est ce que j'ai déjà fait, on va assembler du coup. Alors, je vais prendre mon tapis, hop, mon tapis mou là, mon vieux tapis de souris. Alors pour faire une couture, hein, vous faites la couture que vous avez envie. Moi j'ai fait 3 trous et puis j'ai passé, j'ai fait un grand point quoi. Du haut au premier trou il y a 1 cm. 1 cm de chaque bord. Je surveille en même temps. Oh non, je ne fais pas ça. Alors là, non. Je suis pas d'accord là. Non, 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 non. Oh là là. C'est pas bien, hein. Du bord du carnet, il y a 1 cm. Ouais, c'est ça. Et après, de là aussi, hein. Après, je fais le milieu à peu près de visu. Voilà. Ici, il y a 11 du point du trou à l'autre trou. Kenzo! J'ai fait un trou à 5,5. Donc, il faut bien placer le carnet. Ah, une astuce, oui. Parce que normalement, quand on met beaucoup de feuilles, après quand on plie, ben ça dépasse. Je crois qu'il y en a un que j'ai pas utilisé l'astuce. Ça dépasse. Je crois que j'ai utilisé. Vous voyez, normalement, ça fait une épaisseur, du coup, là, par rapport à là. Et il y a les feuilles à l'intérieur qui dépassent comme ça. Donc après, on coupe. Mais il vous suffit juste, comme là, il y a 4 feuilles. Moi, les deux dernières, les deux que je mets au milieu, j'ai enlevé 1 mm en fait, en coupant. C'est-à-dire, attendez, je regarde mes notes là. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah ben... Ouais. De feuilles à 4, longueur 15,5, plié en 2. Voilà. Pour la couverture, j'ai rajouté 1 mm du coup. Pour ça. Au lieu de faire 15,5, j'ai fait 15,6. Et pour les dernières feuilles qu'on met bien au milieu, ben vous enlevez 1 mm, voire 2, ça dépend. Il faudra calculer, vérifier. Hein, voilà. Donc on va faire de la couture. Alors je me mets bien au milieu. Mon pic. Mon pic, mon pic, mon pic. Prenez une aiguille si vous n'avez pas de pic. Ah, j'ai pas dit que je faisais une vidéo. Un trou à 1 cm. Bon, je vais d'abord le marquer avec le crayon. Et après je vais ajuster. Alors 1 cm. 1 cm. Et le milieu. Voilà. Après vous ajustez comme il faut votre carnet. Vous pouvez vous aider. Attendez, j'ai mis le micro. Oui. Je bloque et je bloque. Il y a un problème. Non, ça va pas aller au milieu. J'ai bougé. C'est pas évident de faire cette partie-là. Là, comme c'est pas pour moi, je veux qu'il soit comme il faut. Ah. J'espère que je vais pas... Voilà. Allez. Un trou. Un trou. Un trou.
On va voir derrière. Voilà, ça tombe pile poil sur la pliure. J'ai réussi. J'ai même préparé mon fil. Comment j'ai fait déjà? Je commence du milieu à l'intérieur. Ici. Je laisse dépasser un peu de fil pour pouvoir faire un nœud tout à l'heure. Je passe en haut. Hop. Je passe encore au milieu. Sans prendre le fil. Kenzo, tu fais quoi? Oh, le bordel. Sans prendre le fil. Qu'est-ce qu'il fait? Là. Mon fil est trop court. Là. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Sans prendre le fil. Hein, parce que voilà. Je suis obligée de recommencer. Alors je tire. Moi je recommence. Hop, on coupe. J'ai grandi le trou, hein, du coup. C'est peut-être pour ça que le fil... Non mais tu le crois toi? Là et là. Voilà. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Je le double aussi, c'est mieux. Alors là, c'est une autre histoire. Ah ben j'ai réussi du premier coup. Kenzo, si tu venais là, je te vois pas. Alors on recommence. On passe le fil au milieu, on laisse dépasser. On va en haut ou en bas, c'est pareil, hein, d'un côté ou de l'autre. On repasse le fil à l'intérieur, au milieu, sans prendre le fil. On passe cette fois de l'autre côté. Oh, je sais pas sur quoi il est en train de taper là. Voilà. On tire un peu. Mon fil, du coup, là, il est trop court. J'en ai fait une dizaine de carnets là. Il suffit que je fasse la vidéo. On passe le fil. J'espère que vous allez y voir. Hein. Sous le fil ici. Comme ça, il y a plus de tenue. Et on fait un nœud. Et on essaie que le fil soit bien serré sans déchirer le papier. Hop là. Voilà.
je fais un double nœud, c'est mieux. Hop, et je coupe. Voilà, merde, mon aiguille. Voilà. Juste une autre parenthèse, est-ce que vous connaissez ces ciseaux là qui sont, attendez, hop, voilà, très pratiques, qui prennent pas de place si on veut les mettre dans une petite boîte, si on veut le mettre dans le sac à main, parce que moi j'ai toujours le nécessaire de couture dans mon sac à main, et j'ai un ciseau comme ça aussi, hop, et hop, voilà, c'est juste une parenthèse. Si vous voulez vous décorer là, mais comme ça ce sont des carnets que quand ils sont pleins, hop, on les prend, on les jette, on en fait d'autres. C'est pour ça que là j'ai fait une couverture individuelle sans être attachée. Je laisserai comme ça, mais ça tiendra très bien quand on va faire la pochette du carnet avec les élastiques au milieu. Mais la pochette ce sera dans une autre vidéo, une autre partie. Voilà, ça c'est le carnet qui va rester tout seul comme celui-là. Après il y a les deux carnets ici qui sont attachés entre eux. On va faire ça et après, hop là, ça je l'enlève. Il y a la pochette qui renferme les deux carnets et qui sert aussi en même temps de jolie couverture pour le carnet. Et là nous avons deux élastiques, c'est là dedans qu'on va fixer nos carnets, nos livrets pardon. Donc ça je mets de côté, c'est à moi. Ça je mets de côté, c'est pour tout à l'heure ou pour la prochaine vidéo. Et on va faire les autres carnets, ou plutôt je vais les faire hors caméra, c'est mieux parce que sinon la vidéo elle va durer je sais pas combien de minutes. Je mets sur pause et je reviens vers vous pour l'assemblage. Alors déjà il faut que je trouve le pause. Voilà, ça reprend. Donc j'ai assemblé les feuilles avec leur petite couverture. Je range parce que quand il m'a donné des coups d'aile, il m'a tout fait envoler, mon oiseau. Alors attendez, hop, voilà. J'ai découpé un élastique qui va faire le tour, hein, comme ça, des carnets. Voilà, pour vous donner une idée. Faites le tour, hein. Pour celui-là de carnet, j'ai pris... de toute façon, je vais le couper après, alors. J'ai pris 42 cm pour avoir de la marge. Donc, alors, on ouvre les carnets dans leur milieu. On les met comme ça. Vous voyez, ça, là, c'est le milieu. Il y a la couture au milieu. Et on les assemble comme ça. Et on fait un nœud. Attendez, je regarde où j'ai fait les nœuds. Ouais, le nœud il est en bas. J'ai fait le nœud en bas. En bas ou en haut, peu importe, discrètement. Serre un peu parce qu'il faut que ça tienne. Je regarde. Il faut qu'il soit bien maintenu quand même. Voilà, c'est bon. Là, c'est bon. Si vous sentez que c'est trop lâche, ben vous serrez. Hop là, j'appuie pour qu'il reste fermé. Et vous pouvez... Alors soit, si vous avez envie, vous pouvez rajouter une décoration là. Quand il sera dans le... Moi je ne l'ai pas fait. Hein.
Quand il sera dans le carnet, comme ça va dépasser. Ben, si vous aimez les gris-gris, là, hein. Soit vous coupez. Il est où mon ciseau? Il est là. Hop. Et hop. Voilà. Alors ça, je l'enlève. Maintenant, on va faire la pochette pour y mettre ces deux livrets. Alors, cette pochette, je me suis déjà préparé mon papier. Alors, la longueur. Que je regarde mes notes. Livret, pochette, couvre, livret, feuille. Non attaché au livret. Je l'ai fait de 16,3 cm de long. Pour que quand on ferme la couverture, quand on renferme, pardon, excusez-moi, je me mélange les pinceaux. Quand on renferme les deux carnets, là, les deux livrets, il y a de la marge pour pas que ça dépasse en fait. On ne fait pas la longueur du livret. Donc 16,3 et la largeur, et la hauteur, quoi, toujours 13. Attendez, où il est? Où tu es? Ça va. Alors, vous allez faire un pli. Puisque c'est 16,3. Vous allez faire un pli. Alors, comme j'ai fait le pli à El Massicot, alors, c'est quoi les mesures? À 7,8. Vous laissez 5 mm au milieu. Et après, encore 7,8. C'est ça, 7,8. 7,8. 7,8 et à 8,8 si je me trompe pas. Bon, enfin bref, au milieu il faut un demi-centimètre. Alors 7,8 de chaque côté et au milieu 5 mm. Là, comme ça. Ensuite les pochettes. Alors attendez, je vais le faire. Hein. Je me suis préparé le papier, c'est pas pour rien. Et là, je vais plier avec ma règle et le plioir. Voilà, 7,8. 7,8. 1, 2, 3. C'est ça. Après, le deuxième pli, le deuxième marque, c'est entre 8, 9 et 8. 8,4 et 8,5. Alors donc je préfère vous dire qu'au milieu, il y a un demi-centimètre. 7,8. 7,8. 1, 2, 3. 7,8. Je préfère faire comme ça c'est pareil des deux côtés. Qu'est-ce que j'ai fait là? N'importe quoi. C'est ça. 7, 8. Et là, 7. Voilà, c'est ça. 7, 8, il est là. 7, 8. 5, 6, 7, 8. Mais... Alors là, c'est 7, 4. Je me trompe toujours. Alors, 5, 6, 7, 8. Là et là. Merde, j'allais faire la même connerie. Ici. Donc, ça, je l'enlève. Et là, qu'est-ce qu'il fait là? Et on plie. Et on marque le pli. Hop.